Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyosoba Longhi. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dont voici le sommaire. Pour cette nouvelle dégustation d'informations sportives, chers téléspectateurs, vous aurez droit au judo et au football. L'équipe habituelle est déjà installée. Restez avec nous, nous allons nous retrouver dans quelques secondes. Marvin Sandé est présent sur ce plateau, Achille Zikutoto et Jean Gabenzaba. Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Voilà, donc nous allons débuter cette émission avec les Diables Rouges cadets et juniors et aussi seniors de judo qui se sont déplacés du côté du Sénégal après avoir réalisé 45 jours de préparation au front propre de la fédération pour prendre part à la Coupe d'Afrique de judo et à l'Open de judo au Sénégal. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser des questions, de débattre sur ce sujet, nous allons d'abord écouter le président de la Fédération congolaise de judo, Francis Atta. Écoutez. Ma réaction à propos de la levée de notre suspension, je peux que être ravi autant que dirigeant du sport, autant que judoka en particulier. Depuis le 28 septembre 2024, la Fédération internationale de judo et l'Union africaine, ils avaient organisé, en connivence avec le ministère du Sport et le Comité olympique, l'Assemblée générale élective, où j'ai été élu président de la Fédération congolaise de judo et des disciplines associées. Et plus tard, ils étaient dans l'obligation de lever la sanction parce que à l'époque, eux, ils croyaient qu'au Congo, il y avait deux fédérations. Bon, mais après, sur le terrain, ils avaient compris que c'était pas ça. Donc, ils ont levé cette sanction qui a mis tout le monde en difficulté pendant plusieurs années. Je pense que la joie est partagée dans le monde du judo en général, dans le monde sportif. Nous avons eu cette note, vraiment pour nous, c'était comme si le judo était ressuscité. Bon, pour nous, on pense qu'à travers cette levée des sanctions, ça permet cette fois-ci à la Fédération congolaise de judo de s'exprimer librement sur le plan continental et le plan international concernant le judo. Donc pour nous, c'est vraiment la bienvenue, cette levée de suspension. Dès que vous avez la licence de la Fédération congolaise de judo, cette licence vous permet de prendre part à toutes les activités organisées par la Fédération congolaise de judo ou par des ligues des différents départements. Ceux qui sont à l'équipe nationale, dès que vous avez votre licence qui atteste que vous êtes un diable rouge à l'équipe nationale, automatiquement, vous devez avoir la licence de la Fédération internationale de judo qui vous permet de prendre part aux activités de la FIJ ou de l'Union africaine de judo. Donc voilà, pour l'heure, nous sommes en train de marteler dessus pour que tous les présidents des ligues, les dirigeants, les responsables des clubs doivent s'aligner pour qu'il y ait de l'ordre dans le judo désormais, parce qu'il y a eu trop de soucis, il y a eu trop de confusion sur les problèmes des judokas. Maintenant, dans ça, nous avons lancé cette campagne. Il y a une fiche que chaque individu doit remplir.
chaque judoka. Sur la fiche, il y a tous les renseignements qu'on a demandés. Donc pour avoir la licence, il faut remplir la fiche, nous présenter tous ces documents. Il y a un point important parce qu'il y a eu trop de désordre du côté des grades au niveau du judo. Sur la fiche, nous avons demandé à chaque judoka de nous fournir un dossier, donc remplir la formalité de la fiche. Faites la photocopie de ton diplôme, de ton grade. Si vous êtes arbitre, vous faites la photocopie de votre diplôme, votre dernier diplôme, vous mettez et puis en ce moment, on vérifie si c'est conforme, on vous délivre la licence. Maintenant, en dehors de ça, nous sommes en train de marteler sur notre site web. D'ici le mois de mars, je pense que tout sera au point. Francis Atta qui a donné un peu l'importance de cette compétition parce que le Congo était suspendu pendant longtemps et la suspension a été levée, comme il a dit dans cette interview, et a aussi fait les projections un peu du programme de la fédération qui est actuellement basé sur l'acquisition des licences pour tous les judokas congolais. Alors, Ashizu Kudoto, comment toi tu apprécies ce retour des judokas congolais au niveau continental et aussi international, parce que l'Open pour les seniors va servir aux judokas congolais de glaner des points pour une qualification aux Jeux Olympiques prochains. Et en ce qui concerne les juniors et les cadets, c'est plutôt la Coupe d'Afrique qui va leur permettre justement peut-être de rentrer avec une médaille. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors Francis Dadé, c'est un soulagement pour le chroniqueur sportif que je suis, parce que ça faisait plus de 5 ans que nous parlons du judo que à travers justement toutes les situations, les contradictions qui ont couvé cette fédération, et voir ce sport, le judo, qui a l'habitude de ramener les médailles au pays, répartir sur l'échiquier africain et international, c'est un soulagement. Et aussi, il faut, comme on dit, rendre à César ce qui est à César. Nel Atta Asiokara, président de la Fédération congolaise de judo et arts martiaux associés, parce que même pendant les moments de la suspension du Congo, il n'avait pas cessé de travailler. Oui. On a vu une fédération qui a mis les bases au niveau local, en dotant les clubs, en réorganisant un peu le judo au niveau national. Et moi, je m'y attendais. Et voir une très grande délégation, tu l'as rappelé, aller aux frais. Aussi, voilà, aller très grande délégation justement des judokas congolais, aller à ces compétitions sur fonds propres de la fédération. Bon, écoutez, on est maintenant habitué à savoir que quand les sportifs mouillent le maillot, généralement c'est les dirigeants ou même parfois les parents. Là, c'est les dirigeants de la fédération congolaise du judo qui ont mis la main dans la poche pour permettre à ces jeunes d'aller renouer justement avec les joutes du judo africain et international. Ce n'est qu'une très bonne chose et on leur souhaite, comme pour les années précédentes, qu'ils ramènent les médailles au pays, ce qu'ils sont capables, parce que il avait montré dernièrement à Kinshasa, lors des francophonies. Voilà. Donc, en tout cas, je suis confiant pour cette fédération qui, c'est vrai, a galéré pendant beaucoup de temps, et ce serait une bonne chose qu'il puisse décrocher justement des médailles pour le pays. Alors, Marvin, il y a plus de 14 athlètes qui vont prendre part à cette compétition et on voit là déjà que 45 jours de préparation, ils ont vraiment mouillé le kimono, un travail assez profond pour préparer cette compétition, parce que le président l'a dit, ils vont là-bas pas pour aller faire de la figuration, ils vont pour gagner des médailles et aussi faire des points pour les Jeux Olympiques futurs. Comment tu apprécies le discours du président? Première des choses, Dadé, nous savons que c'est une discipline sportive, c'est un art martial qui a longtemps souffert, surtout sur la scène continentale, avec beaucoup d'années d'absence.
Donc je crois que le retour du Congo au niveau du judo, du côté du Sénégal, pour ces doubles fenêtres, à savoir la Coupe d'Afrique et l'Open de notre côté, nous donne en fait cette occasion, cette chance de montrer ce dont nous sommes capables Oui. du côté de cet art martial qu'est le judo, qui a longtemps fait honneur au Congo lors des compétitions précédentes. Donc c'est comme je l'ai dit, entre-temps il y avait une longue léthargie et maintenant les dirigeants de cette fédération-là savent bien que le Congo a des atouts, on a des capacités en tout cas à faire valoir sur la scène internationale. Donc c'est pourquoi je pense aussi que le discours du président de la Fédé va dans ce même sens. C'est un discours positif, c'est un discours qui dénote vraiment de l'engagement et Oui. aussi l'envie de remettre le Congo à sa place. Donc le travail est fait dans ce sens, même si l'accompagnement de la part des autorités n'était vraiment pas conséquent, parce que ce sont des athlètes qui se sont préparés au fond propre de la fédération. Il n'y a vraiment pas eu d'accompagnement et ça c'est triste, mais je crois que dans la détermination et dans l'organisation qu'il y a dans cet environnement-là du judo, vraiment impulsé par Monsieur Atta, c'est quelque chose de positif. Ça Oui. vient booster le moral, en tout cas des judokas, et nous espérons bien que du côté du Sénégal, le Congo va vraiment marquer sa présence sur la scène continentale et à partir de cet instant, je crois que c'est quand même une page nouvelle Qui va s'écrire. judo qui va s'ouvrir et qui va vraiment perdurer avec des lettres roses. Alors, Jean Gabin, selon le président, c'est pas moi qui le dis, ce sont les paroles qui viennent directement de lui. Pas d'accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement du ministère, c'est d'avoir donné l'autorisation de sortie, parce que sans ça aussi, il pouvait pas prendre part à cette compétition. C'est juste ça, l'accompagnement du ministère des Sports. Et là, il n'y a pas de prime, rien du tout. Comme les boxeurs qui ont fait la compétition africaine à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Et c'est la même chose. Vous, comment vous appréciez cela? Bon, surtout qu'ils reviennent, ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas... Oui, ça c'est vraiment des choses à voir. Ce qui est bien avec le judo congolais, c'est qu'on a quand même une fédération qui existe, on a un président qui essaie vraiment de mettre les moyens pour que les choses se passent bien. Donc tout ce que nous allons souhaiter, c'est que le ministère essaie de revoir de ce côté-là, parce que bon, les athlètes sont là, il y a 2 championnats qui pointent à l'horizon, qui vont commencer d'ici là, les préparations ont commencé aussi. Oui. Donc l'idéal serait que vraiment que toutes les parties essaient de mettre les efforts de manière conjointe pour que les athlètes aillent nous représenter et qu'ils reviennent avec des médailles. Avec des médailles, et en tout cas, c'est ce que nous souhaitons, parce que le judo a beaucoup galéré, comme a dit tout à l'heure Marvin et Achille, et on espère que cette fois-ci, ça va marcher. Le président de la Fédération congolaise de judo a profité aussi de cet instant pour rendre hommage au grand maître Sensei Makaya, qui est le seul judoka congolais qui avait gagné une médaille d'argent lors des premiers Jeux africains, et il a aussi laissé beaucoup des disciples. Et ce monsieur nous a quittés il y a pas longtemps, donc il y a eu donc le président de la fédération qui a rendu hommage à tout ce qu'il a fait, à tout son œuvre qu'il a fait pour le judo congolais. Suivez et on écoute. Ce qui compte pour nous, tel que l'a dit le président, c'est qu'il nous a légué pratiquement le pouvoir à travers son savoir-faire, son savoir-être. Et nous devons en profiter pour en faire usage. C'est dur pour le judo congolais de perdre un icône judoka, un monsieur qui a fait le judo, qui a fait le nom. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce monsieur, on a pu résoudre le problème de judo aujourd'hui, parce que il s'est déplacé de Pointe-Noire dans les Sahara jusqu'à Brazzaville. Je me rappelle, à l'époque du ministre Opimba, le ministre l'a fait venir pour régler les litiges, le torchon qui commençait à brûler dans la maison judo. Et il avait pesé de son poids pour régler ce problème. Voilà, c'était là donc le président de la fédération et l'un des grands maîtres aussi de judo congolais qui ont rendu hommage donc à Maître Makaya. Et je vous le dis que ce monsieur a été de beaucoup dans la résolution de ce conflit qu'il y avait au judo, et il a beaucoup fait avec Maître Ngasakis et bien d'autres. Alors,
comme Ndomba, j'espère qu'il sera aussi décoré à titre posthume pour son œuvre par rapport au judo. Et on espère, c'est aussi un grand monsieur qui a beaucoup fait pour le sport congolais parce qu'il a fait rayonner le drapeau congolais au niveau continental aussi lorsqu'il a participé aux compétitions africaines. Nous allons maintenant parler de la team Yellowbet et nous allons d'abord commencer avec cette petite pause de notre sponsor officiel. Suivez. Bienvenue chez Yellowbet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, Yellowbet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. Yellowbet. Bissonio Soba Longhi. Voilà, c'était là la bande-annonce de notre sponsor officiel Yellowbet. Et nous allons donc commencer cette partie avec la remise du lot Bet Champion. Alors, Jean Gabin, c'est quoi exactement cette remise de Bet Champion? Expliquez-nous un peu. Alors, Bet Champion, c'est cette promotion-là qui est disponible sur notre site Yellowbet et qui se passe tous les mois. Oui. Donc, c'est une promotion qui est très simple, qui remercie le meilleur parieur du mois. Donc, ceux-là qui arrivent à faire des bonnes combinées et qui arrivent à gagner leur pari. Donc, pour ce mois de novembre qui est en train de se terminer, il y avait comme lot une télévision Smart de 43 pouces à gagner. Oui. Donc, félicitations à Monsieur Grasse, qui est notre gagnant de ce mois, qui est passé récupérer sa télé avec son diplôme de meilleur parieur. La promotion, elle continue. Elle est disponible tous les mois et il n'y a pas besoin de faire une autre inscription que d'avoir son application Yellowbet. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer comme vous jouez d'habitude avec certains combinés et de gagner vos paris. Et au-delà de ça, tous les mois, vous pourrez être celui qui va être le nouveau gagnant. Donc, pour le mois de décembre, qui va commencer, oui, comme vous l'avez demandé, cette fois-ci, le lot, il va être en cash. Donc, il y a 150 000 francs CFA à gagner. Wow. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer, donc nous vous invitons à continuer à faire vos paris comme vous faites d'habitude et nous espérons que peut-être vous serez parmi notre heureux gagnant. Alors, il y a aussi actuellement les shops et les shops qui se déroulent, que vous êtes en train de mettre en place dans toute la ville de Brazzaville. Et nous allons d'abord aussi écouter le témoignage de certains parieurs de Yellowbet qui donnent un peu leur avis par rapport à ces shops ensuite. On a besoin de gagner de l'argent, donc voilà pourquoi nous venons ici là pour jouer. Et ici, c'est très bien parce que on nous reçoit bien ici, voilà pourquoi on a choisi ce lieu. Avant, on a eu à jouer dans d'autres paris foot, mais on se sentait pas trop confortable. Donc ici, lorsque je suis venu pour la première fois, ils m'ont bien accueilli et je me sens confortable ici. J'ai une chaise, j'ai un ordinateur sur moi et je n'ai plus besoin d'un stylo, écrire tout ça là. Souvent, j'ai mal aux yeux. Et là, j'ai l'ordinateur devant moi, donc je peux jouer confortablement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi à être ici, là, à Yellowbet, en train de jouer. Oui, j'encourage plusieurs personnes qui veulent jouer, venir ici, là, à Yellowbet, parce que Yellowbet, c'est plus rapide et plus simple. Parce que lorsque tu vas dans d'autres shops, par exemple, bon, je ne vais pas citer, mais lorsque tu vas dans ces autres-là, tu trouveras qu'ils te donnent un stylo, tu dois écrire, attendre qu'une personne t'enregistre. Mais ici, chez nous, à Yellowbet, c'est juste le code que tu prends. Tu joues toi-même en ligne sur l'ordinateur. Après, tu prends le code qui va sortir. Après, tu vas donner là-bas. Tu présentes ton argent et on te donne le ticket. Donc, c'est plus simple et rapide ici, quoi. Les ordinateurs, ça nous arrange parce qu'on vérifie beaucoup de choses là. On vérifie beaucoup de choses. On peut vérifier des classements des équipes là. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier là. L'ordinateur, c'est très bon pour utiliser à Yellowbet. J'aime jouer à Yellowbet parce qu'il y a des bons codes. Il y a beaucoup de matchs qu'ils montrent. Parfois, il y a des matchs qui ne se font pas voir ailleurs aussi. On voit tous les matchs. Ouais, on voit tous les matchs. Tu peux faire tout ce que tu voudras dans les machines. Si tu veux voir des classements type provisoire,
des anciens, le précédent match qui était passé, donc tu vas voir. YellowBet, en fait, c'est un jeu qui nous aide vraiment, les jeunes. Étant donné qu'on est des étudiants sans emploi, quand on vient avec un petit dessin pour jouer, on a l'habitude de souvent gagner. Et ce sont des jeux qui nous permettent vraiment, sans ça, on n'a pas vraiment les moyens pour chercher l'argent. Et il y a certains jeux ici qui sont comme l'Aviator, il y a aussi les jeux des dragons, les jeux aux super-héros, on joue tout ça et ça nous permet vraiment. En quelque sorte, on peut dire que non, YellowBet, c'est le meilleur parmi. YellowBet, c'est une compagnie de paris sportifs bien structurée et bien équipée avec beaucoup de différentes sortes de jeux qui nous permettent de remporter des sommes colossales. J'invite à tous mes amis, ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, ceux qui pensent que c'est de l'arnaque, non. C'est vraiment une réalité. Venez, on va remporter des trucs, de l'argent et cela peut nous permettre de réaliser nos rêves. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent leurs rêves en gagnant à YellowBet. C'est tout ce que je peux leur dire. Ils ne seront pas déçus. Alors, Jean Gabin, est-ce que ça va continuer l'installation de ces shops-là dans toute la ville Bien sûr, il faut. Il faut parce que l'idée, c'est de desservir toute la ville et pourquoi pas tout le pays. Donc, actuellement, sur Brazzaville, comme vous avez pu le voir dans les images, nous sommes aujourd'hui très fiers de dire que nous avons les plus beaux shops de paris sportifs au Congo. Les gens qui y vont jouer, ils se retrouvent dans un milieu très convivial. Ils peuvent profiter aussi de nos agents que nous avons mis sur place pour les aider à parier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux qui viennent de le monde, qui ne maîtrisent pas encore très bien comment faire des combinés, qui ne maîtrisent pas encore très bien comment faire des championnats. Voilà. Donc, nous avons cette particularité-là de mettre à leur disposition quelqu'un qui peut les aider à aller rechercher les championnats où les matchs sont très conséquents, qui peuvent leur montrer les codes, qui peuvent leur montrer comment faire des combinés. Et ça peut les aider à plus facilement faire leur pari. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place que pour vous et qui est disponible que à YellowBet au niveau de nos shops. Donc, je vous invite à aller visiter notre shop de Kombo, notre shop de Mukondo, celui de Terinkyo et celui de Mukondo juste après le Concomus. Alors, Marvin, rappelle-nous un peu le code promo, comment ça se passe et ça concerne quel type de clients de YellowBet? Bon, d'abord, première chose, vous devrez savoir que YellowBet œuvre toujours pour la satisfaction de ses clients. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est une très bonne question. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte YellowBet, c'est en fait une aubaine, c'est une occasion pour eux de bénéficier des différents avantages. Celui-ci, en fait, est lié juste à l'ouverture de compte. Eh bien, comment ça se passe? Vous scannez juste votre code QR, celui qui apparaît sur vos petits écrans. Une fois que vous scannez le code QR, vous avez la procédure d'ouverture de compte. Et une fois que votre compte est ouvert, eh ben, vous bénéficiez, vous tapez juste le code promo qui est VOX500. Avec ce code promo, vous bénéficiez de 500 francs CFA de paris gratuits. Et ça, ce n'est valable que pour les nouveaux comptes. Et donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, YellowBet, en tout cas, œuvre en faveur de la satisfaction et du bonheur de ses clients. D'où l'importance pour vous, téléspectateurs, de suivre cette émission parce que c'est souvent sur cette émission que on a le code QR. Alors, nous allons maintenant changer de sujet pour parler cette fois-ci football avec cette rencontre entre les Diables Rouges du Congo qui a perdu à domicile face à l'Ouganda, 0-1. Ça, c'est le score et nous allons maintenant analyser un peu d'abord ce match et après, par la suite, nous allons faire le bilan de ces éliminatoires de la CAN pour le Congo. Alors, Achille Zikutoto, tu as suivi de près cette dernière rencontre des éliminatoires des Diables Rouges. Quelle analyse tu fais par rapport à cette rencontre qui a permis à l'Ouganda de rassurer en tout cas sa qualification? Francis Dademabiala, j'ai assisté à un match équilibré et il y a quelque chose avant d'entrer dans le match qui m'a déplu. C'est l'attitude des supporters qui ont abandonné justement leur 11 national. Les supporters ne se sont pas déplacés au stade Alphonse Sambadeba, on peut leur comprendre. Mais supporter, c'est aussi le fait de venir même dans la douleur accompagner justement votre 11 national. Et puis, ce que je n'ai pas aussi aimé, c'est les huées justement de ces mêmes supporters qui, tout au long du match, ne faisaient que huer sur
leur propre équipe nationale. C'est quand même difficile pour une équipe nationale de jouer dans ces conditions. C'est vrai, les carottes étaient cuites, le Congo était éliminé avant ce match. Mais force est de constater que c'est parfois lors des matchs où le Congo n'est pas nul en termes de jeu, où on arrive à perdre. C'est quand même surprenant. On va pas dire, c'est un match où l'équipe a été à la rue, où voilà, il y a eu beaucoup de pertes de ballons, ou peut-être voilà, le jeu a été décousu. Oui. Et le Congo a eu sa période forte, comme quasiment toujours pendant ces éliminatoires. Le Congo joue la première période. Ils nous ont livré une première période plus ou moins à leur avantage, mais en seconde période, comme toujours, ben voilà, et en faisant dans le jeu presque match nul avec cette équipe de l'Ouganda, mais a fini par céder comme c'est quasiment presque un scénario d'un film ça commence de la même façon et ça se termine toujours par cette équipe qui finit par flancher, donc par prendre ces buts qui a empêché au Congo de terminer en beauté justement cette campagne. Alors Marvin, est-ce que le Congo avait-il des arguments pour remporter ce match face à l'Ouganda à domicile? Dadé, avant de répondre à votre question, en tout cas, je comprends que la douleur soit vraiment très vive du côté des supporters des Diables Rouges qui ont eu une très longue nuit et un réveil douloureux. Difficile. Mais difficile, voilà. Et moi, en tout cas, contrairement à Achille, je crois que ceux qui n'ont pas fait le déplacement du côté du stade Alphonse Massamba Débat pour aller soutenir notre équipe de Diables Rouges n'ont pas forcément tort. Ils ont certainement refusé d'être complices de la médiocrité et des contre-performances. Et c'est vrai que nous déplorons le fait que cette équipe a été huée. Mais en fait, le vrai message que l'on a passé, c'est pas seulement en fait les joueurs qui étaient en face, qui n'ont pas été à la hauteur du match, mais le vrai problème, c'est tout le mécanisme de cette équipe. Quand je parle de mécanisme, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont leur part de responsabilité, il y a des dirigeants. Donc les dirigeants, tant au niveau de la fédération qu'au niveau du ministère des Sports, qui n'ont pas fait leur travail. Je crois que ce message leur était plus destiné. Et quand je reviens sur le jeu, en fait, on s'attendait à voir une équipe qui soit capable de quand même, je dirais, faire honneur aux quelques supporters qui étaient là, en terminant, en bouclant cette phase éliminatoire de la façon la plus élogieuse qui soit, mais ça n'a pas été le cas. Une énième contre-performance à domicile, et je crois que ça vient davantage creuser en fait le fossé entre les supporters de cette équipe et voilà, cette équipe en même temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand les stats ne plaident pas en votre faveur, ben sachez que vous créez de la distance avec ceux-là qui vous supportent, ceux-là qui vous appuient. Mais là, en tout cas, ce que nous avons vu, c'est vraiment déplorable et ça montre qu'il y a un grand travail à faire au niveau de notre équipe nationale, tant au niveau de la gestion qu'au niveau sportif. Alors, revenir au message. Rapidement, parce que voilà, Marvin qui est fort en message. La victoire de l'Ouganda, c'est la victoire de Paul Put sur la République du Congo. Paul Put a été vilipendé comme étant un moins que rien, alors qu'il avait prouvé avant de venir au Congo. Et là, il part du Congo et c'est Paul Put qui bat le Congo en aller-retour, se qualifie à la CAN. Ben c'est à se demander, est-ce que le vrai problème, on va peut-être arriver à l'analyse d'Isaac Gata, est-ce que le vrai problème, c'est les sélectionneurs ou c'est nos dirigeants? Justement, s'il faut faire une analyse de ces éliminatoires, 6 matchs joués, une victoire, un match nul, 4 défaites, au total 12 buts encaissés. Jean Gabin, rapidement, comment tu digères ça? C'est un bon bilan pour l'entraîneur Isaac Ngata? Vous savez, on ne le dira jamais assez, hein. On le dit tout le temps sur ce plateau que c'est vraiment dommage de toujours que les choses se passent comme ça avec cette équipe nationale. C'est vraiment dommage que les choses soient toujours organisées de cette façon. Les gens ont l'impression de suivre et de resuivre la même série chaque fois et à un moment donné, ça devient saoulant, hein. C'est comme on dit qu'il n'y a que devant le maire que 1 + 1 est égal à 1, hein. La configuration montrait déjà que le Congo n'allait certainement pas se qualifier, mais bon, pour revenir un peu au match, on aurait quand même souhaité terminer quand même ces phases avec une victoire. Même à la maison en plus, et face à l'Ouganda, on n'était pas très loin, on a bien commencé le match. Mais bon, dommage hein, que ça se passe toujours comme ça. J'espère que les gens sont en train de tirer des leçons.
Si ça fait 10 ans que les choses se passent de la même façon et que les leçons ne sont toujours pas tirées, ça se posait la question, qu'est-ce qui se passe et comment c'est en train de se passer. Donc nous, à notre niveau, nous espérons que les choses vont se bouger, que vraiment les gens vont faire l'effort de faire en sorte que nous ne puissions plus suivre ce mauvais film d'horreur que nous suivons tout le temps. Espérons qu'on va peut-être passer à une série télévisée ou peut-être un film un peu plus attrayant. Alors, rapidement, on ne peut pas parler de football sans pourtant effleurer ce sujet de la crise de la FECOFOOT. Dernièrement, le TAS avait rejeté l'appel de la commission ad hoc. Et comment vous appréciez cette unième refus du TAS? Et comment projetez-vous la suite de ce conflit d'ici quelques jours, vu que les éliminatoires aussi sont terminés? Achille Zikototo. Bon, c'est d'aller, je reviens à ma phrase. Quand la FIFA et la CAF sont arrivés à Brazzaville, j'avais dit, je le répète, tel que les choses vont, tel que la commission ad hoc s'y prend, oui. On est en train de diriger le Congo vers le chaos. On est en route vers ce chaos. Mais parce que le football n'est pas une propriété de la République du Congo. Le Congo n'a jamais créé le football. Il n'y a pas de football qui n'existe qu'en République du Congo. Voilà. Le football est la chose, c'est l'activité principale de la FIFA, de la CAF. Sans ces instances-là, il ne peut pas avoir de football. Et donc, s'entêter à ne pas obtempérer par rapport aux décisions et de la FIFA et du TAS, écoutez, chacun sera responsable. Nous, on a déjà expliqué sur ce plateau que la logique, on dit bien la logique, peut-être que la logique n'est pas comprise de la même façon, on n'est pas en philosophie ici, mais peut-être que la logique pour les autres ne serait pas que les gens respectent les décisions de la FIFA et de la CAF, qui sont les instances qui reconnaissent des institutions. Pour l'instant, ils sont en porte-à-faux avec ces institutions. Même question pour toi, comment tu appréhendes cela? Non, mais écoutez, Dadé, c'est le football congolais qui est en danger. Je crois que la commission ad hoc ne devrait quand même pas s'entêter à être là toujours aux affaires. D'autant plus que du côté du TAS, ils ont reçu des notifications leur demandant clairement de laisser ce qu'ils sont en train de faire parce que ils ne sont pas dans la légalité. Donc, point besoin d'insister quand vous savez déjà que à la fin, vous n'aurez jamais gain de cause et que vous mettrez simplement gratuitement le football en danger. Donc, en tout cas, très vite que la fibre patriotique puisse vraiment parler du côté de la commission ad hoc, que l'on privilégie en tout cas l'intérêt de notre football plutôt que des intérêts personnels. Comme a dit Marvin, il faut privilégier les intérêts nationaux que les intérêts personnels. Et nous ici autour de ce plateau, moi je vais justement simplement dire que c'est pas la peine deux fois de nous menacer au téléphone. Nous sommes là pour édifier le peuple congolais en ce qui concerne le sport. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site et aussi sur nos pages des réseaux sociaux. Je vais parler Facebook, Instagram et aussi sur YouTube. Et on se retrouve prochainement. Bonne suite de programme avec Vox TV. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyonso Balongi.